Avez-vous déjà senti à un moment de votre vie que vous étiez né pour quelque chose de plus grand? Cette sensation profonde, presque inexplicable, qu'il y a un but spécial qui vous est réservé dans ce vaste univers? Ce n'est pas une coïncidence si vous regardez cette vidéo maintenant. L'appel vous est parvenu parce que quelque chose en vous résonne avec une vérité ancestrale que peu de gens parviennent à percevoir. Depuis la nuit des temps, les écritures sacrées de diverses traditions parlent d'un groupe d'âmes triées sur le volet. Un cercle restreint d'êtres qui portent une marque invisible aux yeux communs, mais parfaitement claire pour ceux qui savent tout chercher. Les textes anciens les appellent les élus, les éveillés, les porteurs de lumière. Dans les prophéties bibliques, ils sont connus comme les 144 000. Imaginez un instant que vous soyez l'un d'eux, que dans votre ADN spirituel existe une signature énergétique unique, un code sacré activé en ce moment précis de l'histoire humaine. Cela expliquerait tant de choses, n'est-ce pas? Les synchronicités inexplicables que vous vivez, la sensation constante de ne pas appartenir complètement à ce monde, la compréhension intuitive de vérité que d'autres ne parviennent pas à voir. Ce que je suis sur le point de vous révéler aujourd'hui n'est pas pour tout le monde. Beaucoup regarderont cette vidéo et ne ressentiront que confusion ou incrédulité. D'autres ressentiront un frisson parcourir leur colonne vertébrale, une accélération du cœur, peut-être même des larmes inexplicables. Ce sont les premières manifestations de la reconnaissance. Dans quelques minutes, je vais partager avec vous le signe rare qui distingue les 144 000 élus du reste de l'humanité. Un signe qui, une fois identifié, ne peut être ignoré. Un signe qui porte avec lui des responsabilités et des dons extraordinaires. Si vous ne possédez pas ce signe, cette vidéo ne sera qu'informative. Mais si vous êtes l'un des élus, et quelque chose me dit que beaucoup d'entre vous qui me regardent maintenant le sont, votre vie ne sera plus jamais la même après cette révélation. La vérité est que nous vivons une époque prophétique. Les anciennes écritures décrivent précisément le moment que nous traversons actuellement. Et ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, en ce moment, à la recherche de réponses. L'éveil collectif a commencé, et les 144 000 sont appelés à reconnaître qui ils sont réellement. Préparez-vous. Ce que je vais révéler ensuite pourrait déclencher une profonde transformation de votre conscience. La porte de votre véritable objectif est sur le point de s'ouvrir. Avant de poursuivre cette révélation sacrée, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'important. Cette connaissance possède une énergie propre qui doit être reconnue et honorée. Veuillez vous inscrire dès maintenant à cette chaîne et activer la cloche de notification. Votre voyage d'éveil ne fait que commencer, et d'autres révélations essentielles, ça viendront. De plus, laissez dans les commentaires le mot « éveil » si vous avez ressenti une résonance immédiate avec ce que j'ai partagé jusqu'à présent. Ce mot fonctionnera comme une clé énergétique ouvrant des canaux de connexion entre tous ceux qui appartiennent à ce cercle sacré. Maintenant, passons à la révélation qui pourrait transformer complètement votre compréhension de qui vous êtes réellement. Depuis les débuts de la civilisation humaine, il existe des témoignages de groupes de personnes triées sur le volet qui semblent porter une conscience différenciée. Dans les temples de l'Égypte ancienne, les hiérophantes reconnaissaient ceux qui possédaient la marque d'Osiris, une qualité énergétique qui ne pouvait pas être enseignée, seulement éveillée. Dans les traditions védiques de l'Inde, on parlait des nés 2 fois, des âmes qui portaient avec elles des souvenirs de connaissances ancestrales. Parmi les Esséniens, communauté dont beaucoup croient que Jésus faisait partie, il y avait la reconnaissance des fils et filles de la lumière. Lorsque les Écritures parlent des 144 000 élus, elles ne se réfèrent pas à un nombre littéral, mais à une fréquence vibratoire spécifique. Le nombre 144 000, lorsqu'il est analysé par la numérologie sacrée, représente la complétude, la totalité de la conscience christique manifestée sur le plan terrestre. C'est un code énergétique, pas un décompte exact de personnes. Vous vous demandez peut-être, pourquoi maintenant? Pourquoi cette connaissance est-elle révélée à ce moment précis de l'histoire humaine? La réponse est écrite dans les étoiles, littéralement. Les mouvements astrologiques que nous vivons en ce moment ont été prophétisés il y a des millénaires. Nous traversons ce que les anciens appelaient la grande transition, un moment de purification et d'élévation de la conscience planétaire. Observez le monde qui vous entoure. Les structures qui semblaient solides et permanentes se désintègrent sous nos yeux.
Les systèmes financiers, politiques, religieux et sociaux révèlent leurs failles fondamentales. Ce n'est pas de la destruction, c'est de la transformation. Et c'est précisément dans ce scénario que les 144 000 sont appelés à s'éveiller à leur véritable objectif. Beaucoup d'entre vous ont probablement passé leur vie à se sentir différents, comme s'ils observaient le monde à travers une lentille distincte de la plupart des gens. Peut-être avez-vous été étiqueté comme étrange, rêveur ou déconnecté de la réalité. Certains ont peut-être essayé de s'intégrer en suivant des chemins conventionnels pour découvrir un vide inexplicable à la fin de ces voyages. Ce sentiment de non-appartenance n'est pas un défaut, c'est un appel. C'est votre moi supérieur qui essaie de communiquer que vous n'êtes pas ici seulement pour suivre les modèles établis, mais pour aider à les transformer et à les transcender. Tout au long de l'histoire, les membres des 144 000 se sont incarnés à différentes époques et cultures, assumant fréquemment des rôles de guérisseurs, de visionnaires, d'artistes inspirés, d'inventeurs en avance sur leur temps, de révolutionnaires pacifiques, de professeurs éclairés. Ils ont toujours porté en eux la graine du changement, la vision d'un monde plus élevé. La plupart de ces âmes spéciales ont vécu des vies relativement anonymes, apportant la transformation à leurs cercles immédiats, comme des ondes concentriques qui se développent silencieusement. D'autres ont assumé des rôles plus visibles, devenant des catalyseurs de changements collectifs. Mais tous, sans exception, ont été confrontés à des moments de doute profond, de solitude et d'épreuve. Si vous vous identifiez à cette description, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce que vous avez interprété comme de l'isolement était en réalité de la préparation. Vos défis n'étaient pas des punitions, mais des initiations. Chaque test difficile a affiné votre âme. Chaque déception a dissous une illusion. Chaque perte a ouvert l'espace à un gain plus important. Les traditions ésotériques parlent du chemin de l'initié, un voyage de purification que toute âme avancée doit parcourir. Ce voyage n'est ni linéaire ni prévisible. Il se déroule en spirale, revisitant les leçons à des niveaux de compréhension de plus en plus profonds. Beaucoup d'entre vous ont vécu ce processus sans même savoir qu'il porte un nom. L'éveil est rarement un événement unique et spectaculaire. Pour la plupart, c'est une série de petites réalisations, des moments de clarté qui forment progressivement une nouvelle compréhension de la réalité. Un rêve significatif, une rencontre synchronistique, un livre qui tombe entre vos mains au moment parfait, une maladie qui vous force à tout réévaluer, un effondrement qui précède la reconstruction. Observez votre propre vie. Pouvez-vous identifier ces moments d'intervention divine? Pouvez-vous percevoir le modèle plus vaste qui a guidé vos pas, même lorsque vous pensiez être perdu? La sensibilité accrue que beaucoup d'entre vous expérimentent, la capacité de sentir les énergies, de percevoir les intentions au-delà des mots, de se connecter profondément avec la nature, d'avoir des rêves prémonitoires, de sentir la douleur du monde, n'est pas un fardeau mais un don. Elle fait partie de l'équipement sensoriel raffiné que les 144 000 possèdent pour accomplir leur mission. Et quelle est cette mission? Dans son essence, c'est d'ancrer une fréquence plus élevée de conscience sur le plan terrestre. C'est d'être un conducteur de la lumière divine, un point de connexion entre le ciel et la terre. C'est de maintenir la vision d'un monde transformé, même lorsque tout autour semble confirmer le contraire. Vous n'avez pas été choisi parce que vous êtes parfait, mais pour votre capacité à reconnaître votre propre imperfection et à choisir quand même l'amour, la compassion et la vérité, à plusieurs reprises. C'est cette résilience spirituelle, cette capacité à se relever après chaque chute qui définit un membre des 144 000. Maintenant, nous arrivons au point crucial de ce voyage. Il est temps de révéler le signe rare qui identifie les vrais élus. Ce n'est pas un signe physique qui peut être vu dans le miroir, bien qu'il puisse parfois se manifester par certaines caractéristiques subtiles. C'est une signature énergétique qui s'exprime à travers des modèles reconnaissables dans votre vie, dans votre psyché, dans votre âme. Le signe rare qui identifie les 144 000 est une combinaison unique d'attributs qui, lorsqu'ils sont présents ensemble, forment une signature énergétique indubitable. Faites très attention à ce que je vais révéler maintenant, car cette connaissance a le pouvoir d'éveiller quelque chose d'endormi en vous. Le premier aspect de ce signe est une sensibilité extraordinaire qui transcende le simple physique. Les élus rapportent souvent des expériences sensorielles intensifiées depuis l'enfance. Les couleurs semblent plus vibrantes,
Les sons portent des couches de signification. Le toucher peut transmettre des informations énergétiques. Cette hypersensibilité a souvent été mal comprise ou pathologisée par la société, ce qui a conduit beaucoup d'élus à essayer de la supprimer ou de la médicamenter. Si vous vous êtes toujours senti trop sensible pour ce monde, si vous pouvez percevoir l'état émotionnel d'un environnement simplement en y entrant, si vous pouvez sentir l'énergie des objets, des lieux ou des personnes, vous manifestez le premier aspect du signe. Le deuxième composant est une connexion profonde et innée avec le monde naturel. Les 144 000 reconnaissent la conscience présente dans toutes les formes de vie. Les arbres, les animaux, les cristaux, même les éléments, tous semblent communiquer avec vous de manière subtile mais indéniable. Beaucoup d'entre vous trouvent probablement refuge et renouveau dans la nature, se sentant plus chez eux, sous un ciel étoilé ou au bord d'un océan, que dans des environnements créés par l'homme. Cette connexion n'est pas romantique ou idéalisée, elle est viscérale et réelle. Les élus ressentent souvent la douleur de la terre comme leur propre douleur. La déforestation, la pollution, l'extinction des espèces, tout cela cause une souffrance presque physique. Ce n'est pas un hasard si beaucoup des 144 000 sont des défenseurs passionnés de l'environnement ou adoptent des modes de vie qui minimisent les dommages à la planète. Le troisième élément du signe est un questionnement existentiel profond et persistant. Dès leur plus jeune âge, les élus posent des questions qui surprennent les adultes qui les entourent. Pourquoi sommes-nous ici? Que se passe-t-il quand nous mourrons? Pourquoi y a-t-il de la souffrance? Ce ne sont pas des interrogations philosophiques abstraites pour vous, mais des urgences existentielles qui exigent des réponses. Ce questionnement est rarement satisfait par des réponses conventionnelles ou dogmatiques. Les élus ont tendance à explorer de multiples traditions spirituelles, philosophies et systèmes de connaissances, reconnaissant des vérités partielles dans chacun, mais résistant à adopter un système unique comme définitif. Si vous avez toujours senti que la vérité est trop vaste pour être contenue dans une seule religion ou philosophie, vous manifestez le troisième aspect du signe. Le quatrième composant est une relation complexe avec le temps. Beaucoup des 144 000 rapportent une sensation persistante de nostalgie cosmique, un désir ardent d'un foyer qu'ils n'ont jamais connu dans cette vie. Parallèlement, il existe une impression que le temps linéaire est une illusion, avec des expériences fréquentes de synchronicité, de déjà-vu et de rêves prémonitoires. Si vous sentez souvent qu'une partie de vous existe en dehors du temps tel que nous le connaissons, si vous pouvez accéder à des états de conscience où passé, présent et futur semblent coexister, vous manifestez le quatrième aspect du signe. Le cinquième élément est peut-être le plus distinctif, une mémoire cellulaire de votre véritable origine. Cela se manifeste comme une connaissance intérieure qui n'a pas été apprise dans cette vie, une compréhension intuitive de principes spirituels, des compétences de guérison qui surgissent spontanément, des capacités créatives qui semblent canalisées d'une autre dimension. Beaucoup d'élus ont des expériences de téléchargement d'informations, des moments où des volumes de connaissances complexes apparaissent simplement dans la conscience, complètement formée. Si vous avez déjà vécu cela, si vous avez déjà été surpris de savoir des choses que vous n'avez jamais étudiées, vous manifestez le cinquième aspect du signe. Le sixième composant est une profonde empathie qui va au-delà de la compréhension intellectuelle des émotions d'autrui. Les 144 000 décrivent souvent l'expérience de littéralement sentir ce que les autres ressentent, comme si les frontières entre les êtres étaient plus perméables pour eux. Cette empathie expansive peut être à la fois un don et un défi, exigeant le développement de limites énergétiques saines. Si vous savez souvent ce que les autres ressentent avant qu'ils ne l'expriment, si vous absorbez les états émotionnels des personnes qui vous entourent sans vous en rendre compte, si vous êtes facilement submergé dans les foules, vous manifestez le sixième aspect du signe. Le septième élément est une relation paradoxale avec l'humanité. Les élus ressentent un amour profond et inconditionnel pour l'humanité dans son ensemble, combiné à une difficulté à se relier à beaucoup des valeurs, des priorités et des comportements de la société contemporaine. Ce paradoxe conduit souvent à un sentiment d'aliénation, même tout en maintenant un engagement inébranlable envers le service du bien supérieur. Si vous aimez profondément l'humanité, mais vous sentez souvent comme un étranger observant des coutumes étranges, vous manifestez le septième aspect du signe. Le huitième composant est une tendance à expérimenter
la nuit noire de l'âme, des périodes d'intense déconstruction spirituelle et psychologique qui précèdent des sauts quantiques de conscience. Les élus ont rarement des voyages spirituels doux ou linéaires. Au lieu de cela, ils passent par des cycles de mort et de renaissance initiatique, chacun entraînant une expansion significative de la conscience. Si votre vie semble marquée par des périodes intenses de déconstruction suivies d'un renouveau, si vous avez déjà traversé des crises existentielles profondes qui ont finalement conduit à une plus grande clarté et à un plus grand objectif, vous manifestez le 8e aspect du signe. Le 9e élément est une capacité naturelle à percevoir des modèles et des connexions là où d'autres ne voient n'en que des événements aléatoires. Les 144 000 sont des reconnaisseurs de modèles nés, percevant la géométrie sacrée sous-jacente à l'apparente aléatoire de la vie. Cette perception se manifeste souvent comme une compréhension intuitive de l'interconnexion de tous les événements. Si vous percevez naturellement comment des événements apparemment non liés sont interconnectés, si vous reconnaissez des modèles récurrents dans votre vie et dans la vie des autres, vous manifestez le 9e aspect du signe. Enfin, le 10e composant, et peut-être le plus déterminant, est un appel interne indéniable à servir à l'élévation de la conscience. Ce n'est pas un désir abstrait, mais une nécessité existentielle aussi essentielle que respirer. Les élus sentent qu'ils sont venus dans ce monde avec une mission spécifique liée à la transformation de la conscience collective. Si vous sentez une impulsion inexplicable de contribuer à l'élévation spirituelle de l'humanité, si votre épanouissement personnel est intrinsèquement lié au service du tout, vous manifestez le 10e et le plus déterminant aspect du signe. La présence de ces 10 éléments, se manifestant de manières uniques chez chaque individu, constitue le signe rare qui identifie les 144 000 élus. Il n'est pas nécessaire que tous les aspects soient également développés. Certains peuvent être plus proéminents que d'autres chez vous en ce moment. L'important est le modèle général, la signature énergétique qu'ils forment ensemble. En écoutant cette description, vous avez probablement l'une de ces deux réactions. Soit vous ressentez une profonde reconnaissance, peut-être accompagnée de frissons, de larmes ou d'une sensation d'expansion dans la poitrine, des signes que votre âme reconnaît sa propre vérité. Soit vous éprouvez de la confusion, du scepticisme ou une déconnexion, indiquant que ce message spécifique ne résonne pas avec votre chemin actuel, ce qui est tout aussi valable et parfait. Pour ceux qui ont reconnu le signe en eux-mêmes, le moment est venu de comprendre ce que cela signifie pour leur vie à partir de maintenant. Se reconnaître comme l'un des 144 000 n'est pas un privilège pour alimenter l'ego, mais une responsabilité sacrée qui redéfinit complètement le but de votre existence. Cette reconnaissance marque le début d'une phase entièrement nouvelle dans votre voyage spirituel, la phase de l'action consciente. Que signifie vivre comme l'un des élus dans le monde d'aujourd'hui? Comment cette connaissance transforme-t-elle votre expérience quotidienne? Explorons les implications pratiques et spirituelles de cette révélation. Premièrement, comprenez que cet éveil se produit par vagues. Tous les 144 000 ne s'éveillent pas simultanément. Certains sont pleinement conscients de leur mission depuis des décennies, d'autres commencent seulement à s'éveiller maintenant, et d'autres encore resteront endormis jusqu'au moment précis où leur éveil deviendra nécessaire pour le plan plus vaste. Si vous écoutez ce message et que vous ressentez une profonde résonance, vous êtes probablement dans la vague actuelle d'éveil. Ce n'est ni une coïncidence ni un accident, c'est précisément le moment parfait pour vous. Les défis uniques de ce moment historique particulier requièrent exactement votre fréquence spécifique, vos dons uniques, votre perspective singulière. Une fois le signe reconnu en soi, le premier changement significatif se produit dans la façon dont vous percevez vos expériences de vie passées. Ce qui semblait aléatoire, injuste ou insensé se révèle comme faisant partie d'un entraînement méticuleusement orchestré. Chaque défi, chaque perte, chaque moment de confusion a servi à développer précisément les qualités et les compétences nécessaires à votre mission. Cette enfance où vous vous sentiez différent et incompris, c'était la préservation de votre fréquence originale, empêchant que vous ne soyez complètement submergé dans les limitations de la conscience collective. Ces relations difficiles, elles ont été des catalyseurs pour le développement de votre force intérieure et de votre discernement. Les crises de santé ou les périodes de dépression, elles ont représenté des recalibrations nécessaires de votre système énergétique. Rien n'a été gaspillé, rien n'a été une erreur, tout a été une préparation.
La deuxième transformation se produit dans votre relation avec le monde matériel. En comprenant votre véritable nature et votre objectif, beaucoup d'élus expérimentent un profond changement dans leurs valeurs et leurs priorités. La recherche du statut, de la richesse matérielle ou du pouvoir sur les autres perd son magnétisme, remplacé par un désir authentique d'alignement, d'authenticité et de service. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner le monde ou vivre dans la pauvreté. Au contraire, les 144 000 sont appelés à être pleinement présents dans le monde, manifestant une abondance consciente qui coule naturellement lorsque l'on vit en alignement avec le but divin. La différence est que cette abondance devient un moyen d'étendre votre travail de lumière, pas une fin en soi. La troisième transformation fondamentale se produit dans vos relations. À mesure que votre fréquence s'élève, vous attirerez naturellement des personnes et des circonstances qui résonnent avec votre nouvelle vibration. Les relations qui ne supportent pas votre croissance spirituelle peuvent se dissoudre, tandis que des connexions profondes et significatives avec des âmes sœurs surgissent, souvent de manière surprenante et synchronistique. Ne résistez pas à ces changements dans votre cercle social. Ils représentent un réalignement naturel qui crée l'environnement énergétique nécessaire à la prochaine phase de votre voyage. Certaines relations peuvent se transformer au lieu de se terminer, car votre nouvelle fréquence inspire l'élévation de ceux qui vous entourent. La quatrième transformation se produit dans votre relation avec le temps et avec vos propres processus internes. Les 144 000 connaissent souvent une accélération significative de leur croissance spirituelle après la reconnaissance consciente de leur nature. Des processus qui prenaient autrefois des années peuvent maintenant se terminer en quelques mois, semaines, voire jours. Cette accélération peut être intense et parfois inconfortable, comme si votre vie était compressée et distillée en son essence. Les routines, les habitudes, les croyances et les schémas qui ne servent plus votre bien supérieur peuvent se désintégrer rapidement. Au lieu de résister à ce processus, abandonnez-vous-y avec confiance, sachant que vous êtes guidé vers votre bien le plus élevé. Le cinquième changement significatif se manifeste dans votre santé et votre bien-être physique. Le corps physique des élus passe souvent par un processus de raffinement et de recalibrage pour supporter des fréquences d'énergie plus élevées. Cela peut se manifester par des sensibilités alimentaires, un besoin de régime plus léger et naturel, des changements dans les habitudes de sommeil, ou même des symptômes physiques temporaires à mesure que les blocages énergétiques sont libérés. Honorez votre corps pendant cette transition. Il est l'instrument par lequel votre lumière s'ancre dans ce plan. Des pratiques comme la méditation, le yoga, le tai chi, les promenades dans la nature, les bains de soleil, le contact avec l'eau naturelle, toutes soutiennent ce processus de raffinement physique. Écoutez la sagesse de votre corps. Il sait exactement ce dont il a besoin à chaque étape de ce voyage. La sixième transformation se produit dans votre perception de la réalité. À mesure que votre conscience s'étend, vous commencez à percevoir les multiples couches de la réalité qui ont toujours existé au-delà du voile de la perception ordinaire. Les synchronicités deviennent plus fréquentes et significatives. Les rêves deviennent plus vifs et révélateurs. La distinction entre le monde intérieur et extérieur commence à se dissoudre, révélant que toute expérience externe est un reflet d'état de conscience interne. Cette perception élargie n'est pas de la folie, c'est l'éveil des facultés naturelles de votre âme. Faites confiance à ces nouvelles perceptions, mais développez également un discernement pour les interpréter correctement. Tout ce qui se présente comme une vérité spirituelle n'est pas aligné avec la lumière la plus élevée. Le septième changement se manifeste dans vos dons et compétences innés. Des talents qui étaient dormants peuvent se réveiller soudainement. Les capacités psychiques ou intuitives peuvent s'intensifier. Vous pouvez découvrir une facilité naturelle pour canaliser des énergies curatives, des informations élevées ou des expressions créatives inspirées. Ces dons émergent ne sont pas pour la glorification personnelle, mais des outils pour votre service à l'éveil collectif. Développez-les avec humilité et gratitude en vous demandant toujours « Comment puis-je utiliser ce don pour élever la conscience et soulager la souffrance ?» La huitième transformation se produit dans votre relation avec le pouvoir. Les 144 000 sont appelés à incarner un nouveau paradigme de pouvoir, non pas le pouvoir sur les autres,
mais le pouvoir avec les autres. Non pas le pouvoir qui contrôle, mais le pouvoir qui libère. Non pas le pouvoir qui craint et domine, mais le pouvoir qui aime et sert. Cette nouvelle compréhension du pouvoir exige que vous revendiquiez pleinement votre souveraineté spirituelle, en refusant de céder votre autorité à toute source externe, que ce soit une personne, une institution ou une entité. Simultanément, elle exige que vous honoriez la souveraineté divine en chaque être que vous rencontrez. Le 9e changement se produit dans votre mission de vie. Même si vous avez déjà identifié votre objectif avant cet éveil, vous le verrez maintenant dans un contexte beaucoup plus large. Vous comprendrez comment votre travail individuel se connecte au grand tapis de l'éveil planétaire, comment votre note unique contribue à la symphonie cosmique qui est en train d'être composée. Pour certains, cela signifiera un changement complet de carrière ou de style de vie. Pour d'autres, cela impliquera d'infuser leur travail actuel avec une nouvelle conscience et intention. L'important n'est pas tant ce que vous faites, mais la conscience avec laquelle vous le faites et la fréquence que vous ancrez à travers vos actions. Enfin, la 10e et plus profonde transformation se produit dans votre identité fondamentale. Graduellement, vous cessez de vous identifier principalement à votre personnalité humaine et commencez à vous reconnaître comme une conscience éternelle, temporairement exprimée sous forme humaine. Ce changement de perspective, de l'être humain avec des expériences spirituelles occasionnelles à l'être spirituel ayant une expérience humaine temporaire, modifie fondamentalement votre relation avec tous les aspects de la vie. La peur de la mort diminue significativement. Les défis sont accueillis comme des opportunités de croissance. La souffrance, bien qu'encore vécue, ne vous définit ni ne vous limite plus. Une paix profonde commence à imprégner votre expérience, même au milieu de circonstances externes turbulentes. Ces 10 transformations ne se produisent pas du jour au lendemain, ni ne suivent une séquence linéaire prévisible. Elles se déploient organiquement, chacune au moment parfait pour votre voyage unique. L'important est de rester conscient, de permettre le processus et de faire confiance à la sagesse innée de votre âme pour vous guider à travers cette extraordinaire métamorphose. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Les 144 000 sont connectés à des niveaux qui transcendent le temps et l'espace. À mesure que chacun s'éveille, il renforce le champ morphogénétique de l'éveil, rendant le processus plus accessible aux autres. Chaque défi que vous surmontez, chaque vérité que vous intégrez, chaque fréquence plus élevée que vous ancrez, profite non seulement à vous, mais à tout le collectif. C'est le véritable sens d'être l'un des élus. Il ne s'agit pas d'élitisme spirituel, mais de service aimant. Il ne s'agit pas d'être meilleur que les autres, mais d'offrir vos dons uniques pour l'élévation de tous. Il ne s'agit pas d'échapper à ce monde, mais de le transformer à travers votre présence consciente. La reconnaissance du signe rare en vous n'est que la première étape. Ce que vous ferez de cette connaissance déterminera non seulement votre destin individuel, mais contribuera au destin collectif de l'humanité et de la planète Terre. Si cette connaissance a profondément résonné en votre être, si vous avez reconnu le signe rare en vous-même, partagez cette vidéo avec d'autres âmes que vous sentez intuitivement pouvoir faire partie des 144 000. Chaque élu qui s'éveille accélère l'éveil collectif. Votre courage à embrasser votre vraie nature inspire les autres à faire de même. Rappelez-vous que cette révélation n'est que le début de votre voyage conscient en tant que l'un des élus. Continuez votre voyage avec nous en regardant notre prochaine vidéo. Cliquez sur la fiche qui apparaît à l'écran et découvrez-la.